Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui un tour du côté de la compétition africaine interclub, la C1 Champions League africaine, où deux de nos représentants, les derniers qui sont restés en tout cas en lice, le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club, vont jouer leur troisième journée aujourd'hui. Le tout-puissant Mazembe à domicile d'ici quelques 2-3 heures. Ce sera face au leader de ce groupe B, Mamelodi Sundowns, tandis que l'ASV Club va défier le tenant du titre Al Ahly d'Égypte. Au Caire, ce sera sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Al Ahly blessé suite à sa défaite en deuxième journée face à Simba SCCT en Tanzanie. Et le tout-puissant Mazembe qui ne rassure pas après 2 journées, 2 matchs nuls, aucun but marqué, 0 partout. Si la défense rassure, puisque la défense n'a pas encore encaissé, mais l'attaque plutôt balbutie, n'arrive pas en tout cas à concrétiser des actions. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Y a-t-il crise au sein du tout-puissant Mazembe? Cette troisième journée pourra nous donner un peu plus d'éclaircissement, mais le tout-puissant Mazembe aura fort à faire face au leader de ce groupe, Mamelodi Sundowns, 6 points en 2 matchs, 7 buts marqués contre un seul encaissé. C'est dire que c'est une équipe dont l'attaque est très prolifique et marque beaucoup de buts, mais la défense a quand même montré aussi des signes de fébrilité en encaissant un but. C'était lors du match de la deuxième journée contre le CR Belouizdad, 1 but contre 5 victoires de Mamelodi Sundowns. Bonne nouvelle quand même pour le tout-puissant Mazembe, c'est le résultat nul entre le CR Belouizdad qui recevait Al Hilal Omdurman du Soudan, 1 but partout au finish, ce qui fait que Mazembe garde en tout cas sa deuxième place avec 2 points, Al Hilal également 2 points et CR Belouizdad 2 points également. Et si le tout-puissant Mazembe arrivait à battre cette équipe de Mamelodi Sundowns, ça ne changera pas la hiérarchie dans ce groupe, mais le tout-puissant Mazembe au moins pourra creuser l'écart avec ses 2 autres concurrents en ayant 3 points d'avance. Donc c'est un bon résultat pour le tout-puissant Mazembe, comme je l'ai dit, qui en cas de victoire tout à l'heure à 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Lubumbashi, à Kamalondo, si le tout-puissant Mazembe arrivait en tout cas à battre cette équipe, cette formidable équipe de Mamelodi Sundowns, il pourra en tout cas avoir 3 points d'avance par rapport au CR Belouizdad et Al Hilal, bien que Mamelodi Sundowns restera bien sûr leader quoi qu'il arrive. Alors pour le match qui s'est joué hier entre CR Belouizdad et Al Hilal Omdurman, à noter que notre compatriote Vini Bongonga n'était pas titulaire. Vous savez qu'au sein de cette équipe de de Al Hilal Omdurman du Soudan, il y a eu changement à la tête. Il y a eu changement à la tête du staff technique. C'est désormais l'Égyptien Amada Sedki qui prend la tête du staff technique de cette équipe. Al Hilal Omdurman qui en tout cas a eu à changer beaucoup d'entraîneurs ces dernières années, et avec cet entraîneur il vient d'obtenir un bon résultat à l'extérieur face à CR Belouizdad, un but partout. Et Vini Bongonga, à l'occasion justement du premier match de ce nouveau entraîneur de Al Hilal, n'a pas été titularisé. Vini Bongonga est resté sur le banc, mais a tout de même fait son entrée à la 81e minute de jeu. Malheureusement pour l'avant-centre congolais, ancien du Daring Club Motema Pembe, il a écopé d'un carton jaune à la 90e minute. Le CR Belouizdad est en tout cas en très mauvaise posture, avec un goal average largement, alors très largement négatif, et en ayant en tout cas gagné aucun de ces 2 matchs à domicile. On ne voit pas comment cette équipe algérienne pourrait se ressaisir et obtenir une qualification. Ce sera en tout cas très compliqué. Il faudra aller chercher des victoires à l'extérieur. C'est vrai que le match nul contre le tout-puissant
tout-puissant Mazembe à Lubumbashi était une très bonne chose, mais après, CR Belouizdad n'est pas vraiment resté dans cette dynamique avec cette large défaite, 1-5 face à Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns qui pourrait voir son président, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, remplacer Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football. D'après les informations que nous recevons, il aurait déjà en sa faveur au moins 35 sur 54 votants, et donc ce qui représenterait très largement la majorité pour devenir président de la Confédération africaine de football. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous y reviendrons. Je propose de suivre l'analyse d'avant ces deux matchs. D'abord le match du tout-puissant Mazembe, Mamelodi Sundowns à Lubumbashi sur le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Lubumbashi, et le match qui va opposer Al Ahly d'Égypte, le tenant du titre dans cette compétition, face à l'SV Club sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. DMTV vous remercie aussi, vous qui êtes très nombreux, ces abonnés, pour la confiance que vous continuez à nous témoigner, et nous espérons que la famille va encore s'agrandir. Merci à vous et nous nous retrouvons tout de suite après. Le nom Mazembe, mais là je me dis qu'aujourd'hui Mazembe a la possibilité quand même de relever les défis après avoir déjà réalisé deux sorties sans un résultat satisfaisant. C'est vrai, il y a eu 2 matchs nuls, mais ce n'est pas quand même des résultats qu'il faut applaudir quand on connaît le grand Mazembe sur l'échiquier continental. Et moi je dirais par contre que Mazembe n'inspire pas confiance, parce que c'est l'équipe, depuis qu'on a vu, on connaît les grands Mazembe, ça fait un bout de temps que les Mazembe ne se retrouvent plus. Et c'est quand même une équipe qui est remaniée, qui est rajeunie, mais bon, ça vraiment, il y a les grands Mazembe, les grands noms là qu'on voyait avec des très bons joueurs, avec des grands joueurs qui évoluent partout en Afrique. Et donc cette symbiose là, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe de Mazembe avec de jeunes, cette politique de former et recruter, de prendre des joueurs issus des centres de formation pour les lancer. C'est quand même, ça doit prendre du temps. Et ce n'est pas facile de voir une équipe amener cette logique-là et mettre en place des équipes compétitives en même temps. Et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on va voir une autre image de Mazembe sur la pelouse face à Mamelodi Sundowns, une équipe très bien assise, qui a fait des recrutements depuis, je crois, 2018-19, cette saison-là. Donc, il a préparé son équipe. Depuis 2016 qu'ils avaient joué la finale, qu'ils avaient d'ailleurs remporté. Jusqu'à présent, cette équipe se prépare vraiment en conséquence. Les résultats sont là, 2 matchs, 2 victoires déjà. Aujourd'hui, je ne pense pas que Mazembe va battre cette équipe. En tout cas, il faut être clair et optimiste et réaliste. Je vois par contre peut-être un match très serré si Mazembe va arriver à sortir ses armes. Parce qu'en face, ce sera une équipe vraiment en place, une équipe qui est vraiment solide dans tous les compartiments. Ce ne sera pas facile et je ne serais pas étonné si je voyais Mazembe se faire aujourd'hui. On ne le souhaite pas, mais c'est quand même la réalité du football. Par rapport à l'équilibre, si on met sur la balance, on verra que l'équipe de Mamelodi Sundowns est bien meilleure, en tout cas de très loin même, que les tout-puissants Mazembe actuels. Bon voilà, ça reste quand même Mazembe, les grands noms. Il n'y a pas de petits matchs face à des équipes comme ça. Ça a toujours été des derbies, des gros matchs, des grosses affiches. J'espère aujourd'hui que notre équipe congolaise va sortir un grand jeu pour pouvoir espérer déjà se relancer dans ce groupe. Il a 0 points, 0 but marqué, donc 0 but encaissé, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas vraiment le Mazembe qu'on attendait. En tout cas, j'espère qu'ils vont se relancer aujourd'hui. En 2 sorties, c'est quand même très compliqué pour le TP Mazembe de Lubumbashi, il faudra le dire. On sait également qu'avec la Covid, ça ne facilite pas. On voit aujourd'hui les clubs autrement, parce qu'on sait qu'avec un public, il y a toujours quelque chose de plus. On sent également que les clubs seuls, sans le public, ça nous donne carrément autre chose. Ça également, il faudrait le reconnaître. Absolument, le match, il y a des matchs un peu amorphes, timides, dans des stades africains. On connaît la chaleur africaine. Lorsque ça joue avec le public, on sent vraiment cette chaleur-là, cette détermination-là. Ça pousse les athlètes à aller, en tout cas, jusqu'à la fin. Mazembe, surtout qu'on connaît les centres Kamalondo, c'est le temple Kamalondo. Lorsqu'on sent là-bas, il y a la chaleur là-bas dans ces stades-là. Vous sentez que lorsque vous jouez là-bas,
vous pouvez ne pas vous en sortir. Mais quand même, voilà, il faut se plier, il y a quand même l'effet Covid qui frappe. Mais je pense par rapport à cela, il y a déjà une fenêtre qui a été ouverte dans ces questions au club qui reçoivent de pouvoir écrire à l'avance à la CAF. Il y a possibilité d'avoir un public réduit. Déjà, lors du CHAN, on l'a vu, et on a permis aux pays qui reçoivent de pouvoir justement notifier seulement à la CAF qu'il y aura un certain nombre de publics pour pouvoir soutenir les équipes. Mais moi je dis oui, c'est vrai que le public apporte une certaine chaleur et booste un peu les équipes, mais il faudrait pas, il faut s'adapter à toutes les situations. Je pense que c'est ça aussi l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Et toutes les équipes, si nous sommes allés jouer au Soudan, c'était face à un stade monstre, sans public, et s'ils viennent chez nous, et nous devons aussi faire le même. Si en Afrique du Sud, ça a été le cas pour ceux qui sont allés là, et quand ils viennent chez nous, eh bien, nous devons nous habituer aussi à cela. Ça ne doit pas être une excuse. Aujourd'hui, Mazembe doit profiter du fait que ceux qui sont derrière lui nous ont déjà donné l'occasion quand même, en faisant ce résultat-là. Ça reste quand même Mazembe, bien que c'est une attaque qui ne parle pas, mais la défense aussi, elle est à féliciter parce que c'est la meilleure défense. Disons-les comme ça. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Voilà, donc il y aura des grands attaquants en face, donc l'équipe... Ma Mélodie qui est leader, a encaissé quand même. Oui, mais a encaissé quand même. C'est vrai, mais ils en ont marqué 6. Exactement, oui. En 2 matchs. Oui, il faut le souligner. Ça mérite de souligner. Ma Mélodie, c'est vraiment l'une des équipes qui nous montre qu'elle est restée sur une très bonne progression. Et je me dis que si Mazembe ne fait pas d'efforts, si Mazembe n'arrive pas à relever des défis, eh bien, dans ces groupes-là, ce sera plutôt ma Mélodie qui va relever la tête. Mais je pense que Mazembe a encore sa chance. Et ça doit commencer aujourd'hui. Oui. Absolument, je pense que ce Mazembe n'est pas le grand Mazembe qu'on a toujours vu, mais il y a quand même également un problème des choix tactiques qui s'imposent. Lorsque vous voyez l'équipe de Mazembe jouer, il y a la possibilité d'associer certains noms, certains joueurs pour pouvoir montrer un beau jeu. Lorsque Mazembe a joué contre Al Hilal du Soudan, en première mi-temps, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi le staff technique a aligné l'équipe qu'elle a alignée là. Avec Kouyaté, excentré, il y a Adam Bossou, de l'autre côté il y a Isaac Chibango qui faisait des galères à tout moment avec le ballon. Mais lorsqu'ils ont changé l'équipe, avec la montée de Gondry, il y a également JJ qui a été monté et Jean Ballet qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la foot. On a senti que l'attaque a marché. De même en championnat national, lorsque Mazembe a joué, vous sentez qu'avec l'équipe de jeunes qui vient d'arriver là, il y a quand même, vous sentez quand même, il y a cette animation offensive là devant, il y a quand même cette chaleur là d'aller pousser, de chercher, de tirer, ne serait-ce qu'au but. Mais lorsque vous jouez avec une équipe avec des joueurs, des choix un peu compliqués, ça se complique également. Donc je pense que quand il y a là également le responsabilités. Donc les choix tactiques doivent vraiment prôner, parce qu'aujourd'hui il faut absolument gagner, sinon ce sera compliqué. Oui, absolument gagner. C'est le cas également pour la CV Club de Kinshasa qui, on dirait, évolue à la moyenne. En tout cas, cette saison, l'SV Club de Kinshasa également qui sera en lice. Et on attend également avoir un club assez très engagé au cours de cette phase de groupe. Absolument. Donc, le club, voilà, ils nous ont montré un beau match contre c'était El Meric. Donc le premier match, ils ont perdu ici. D'ailleurs, c'est ce que je disais tantôt. Donc parfois, les entraîneurs se compliquent la situation. Au match ici, le premier match de Club contre Simba, on a senti quand même une équipe qui, on dirait qu'ils ne voulaient pas gagner. Il y avait beaucoup de joueurs à caractère défensif sur le terrain, le milieu de terrain à caractère défensif. Mais bon, voilà, le club a été battu. On dirait qu'il s'est réveillé contre El Meric. Le coach a changé pratiquement tout le milieu et toute l'attaque. Nous avons senti quand même il y a des joueurs comme Ricky Toulengue qui ne jouaient quasiment peut-être pas, et Zemanga Sosé et le meilleur buteur, comment il s'appelle encore, Mayamba, Obed Mayamba. Donc l'équipe a fonctionné, 4 buts à marquer à l'extérieur. Ça remonte à quand? C'est depuis 2018 contre la Mancha de Brazzaville, en Coupe de Confédération. Le club a marqué 4 buts à l'extérieur. Donc l'équipe vraiment a joué, a marqué, a montré qu'il pouvait encore
titiller même à la Ligue les tenants de titre chez eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, si Vieux Club joue avec cette mentalité de la gagne-là et mettait en place des atouts nécessaires, comme c'est fait contre El Merreikh du Soudan, je pense qu'ils peuvent ne serait-ce que bouger vraiment les choses, si pas une victoire, même à défaut un nul. Vous n'avez qu'à regarder seulement la constitution de ce groupe, en fait, le classement dans le groupe de Vieux Club pour comprendre que le football, il est fait surprise. Et là, la position qu'occupe Simba dans ce groupe a chamboulé des choses. En fait, je voulais dire, a contredit tous les pronostics. Personne n'attendait Simba à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est Simba qui était considéré comme l'outsider de ce groupe-là. Aujourd'hui, Simba a montré qu'ils étaient capables de montrer, plutôt capable de prouver que le football tanzanien avait pris une certaine ascenseur. Alors là, quand vous regardez maintenant pour Vieux Club, lorsque Vieux Club a besoin de gagner, Vieux Club gagne. Et une équipe qui a besoin de gagner, vous verrez tout seulement le classement ou les choix de joueurs, le choix tactique de l'entraîneur. Parce que quand vous regardez l'équipe qui était alignée au Soudan, et venais de le souligner tout à l'heure, les choix du milieu de terrain, c'était le milieu à vocation offensive. Et le plus souvent, et là je tiens quand même à féliciter Jean-Florent Haïbé, je suppose qu'il a tenu compte de certaines critiques qu'on lui adresse. Ça ne sert à rien lorsque vous avez des joueurs qui ont la possibilité de faire peur à l'adversaire, de porter le ballon devant et que de compter toujours sur le milieu de terrain, vocation défensive. Vous défendez quoi? Parce qu'on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquer, vous allez faire douter l'adversaire et comme ça, ils auront peur, ils auront des idées, ce qu'il faut attaquer, ce qu'il faut défendre. Mais tout dépend également du choix de l'entraîneur. Exactement. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, alors, parce que si nous disons que chaque entraîneur a son plan à lui, alors le plan de Ibenge à Kinshasa face à la Simba, nous avons vu, et le plan qu'on lui propose toujours, il a tenté au Soudan et on a gagné, et puis avec un grand écart. Donc je pense qu'il faut voir les choses au résultat. Et ça ne sert à rien de se maintenir dans sa position, que moi je joue avec des 2-6 et les 2-6 qui ne produisent pas. Mais quand vous jouez avec de joueurs à vocation offensive, ils l'ont montré. Je sais, c'est un joueur qui a été demandé par Ibenge lui-même. Et la première fois qu'il est venu sur Vieux Club, il a prouvé, il a joué un match de Coupe d'Afrique. Et ça a été un joueur époustouflant. Il a prouvé qu'il était un joueur de haut niveau. Et là, quand on l'a mis aussi, on a senti Ricky Tulengi, un joueur qui a prouvé et qu'il était quand même à un certain niveau, mais depuis le temps, quand il est chez Vieux Club, le rôle qu'on lui donne, c'est soit on lui met comme un ailier et ça ne donne pas, mais quand on lui a donné la chance de jouer dans le cœur du jeu, et on a senti qu'il y avait de l'animation dans le jeu de Vieux Club, et le score a prouvé que c'est ce style de jeu qu'il faut pour Vieux Club, pour les équipes, parce que Vieux Club c'est un nom en Afrique. Si on peut négliger chez nous, mais les équipes que nous croisons savent que Vieux Club est capable de nuire. Maintenant, pour nuire, il faut avoir des joueurs qui portent le ballon vers l'avant. Et c'est ça qui fait même aujourd'hui avec Al Hilal, c'est possible. C'est possible de jouer ce jeu. Bien évidemment, il faut être sur ses gardes. Il faut n'est pas se donner, mais il faut prendre des initiatives plutôt qu'attendre et défendre, parce que plus vous défendez, plus vous fatiguez, plus vous donnez à l'adversaire de comprendre où se trouvent vos faiblesses. Là, ce n'est pas une bonne chose, il faut prendre des initiatives. Et je pense que si Jean-Florent Ibenge veut que son équipe puisse rester sur la même dynamique, le choix à opérer, c'est celui qui a été fait face à l'équipe soudanaise. Attention, mais moi je pense que le match ne se semble pas contre El Merreikh du Soudan. C'était un match où le club était en position de faiblesse, bien sûr, c'est vrai, mais quand même c'était face à El Merreikh du Soudan. C'est une équipe qui laisse des espaces à tout moment, qui n'est pas trop fort en marquage. Ils jouent avec des jeux de ballon, ils ne vont pas vraiment dans de duels. Ils veulent le jeu de ballon long, tout ça. Contrairement à l'équipe d'aujourd'hui, c'est Al-Ali en face, le champion au titre. C'est une équipe qui s'est défendre, qui s'est attaquer. Donc aujourd'hui... Ça a été quoi le score face à Simba?
Bon, là-bas, ça a toujours été difficile dans ce stade-là pour ressortir. Mais c'est pas la première fois qu'il va. Dans ce cas, l'ASV Club va perdre s'il ne faut pas attaquer, parce qu'on sait qu'on est en face d'un grand club. Absolument, il faut attaquer à la manière. Plus on défend, plus on a la possibilité d'encaisser aussi ça. Absolument, mais il ne faut pas attaquer n'importe comment, parce que vous savez que le club et Al-Ahly se retrouvent dans la même position avec 3 points chacun. Donc aujourd'hui, Al-Ahly être mieux dans la récupération aussi. Al-Ahly doit absolument gagner et ils voudront venir avec tout comme les clubs aussi beaucoup d'ambition pour gagner. D'ailleurs, ils jouent chez eux, c'est également un atout. Mais le club ne peut pas se laisser comme ça, il ne peut pas comme venir s'exposer comme ça. Parce qu'il faut rester toujours vigilant. C'est vrai, le classement contre El Merreikh était bon, mais moi je pense qu'il faut passer en 4-4-2. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Avec 2 attaquants devant, 4 milieux de terrain et 4 défenseurs. Là, vous aurez à défendre au milieu de terrain, à avoir la possibilité de récupérer beaucoup de ballons. Parce que lorsque vous avez 4 milieux de terrain, vous avez la possibilité de récupérer beaucoup de ballons. Et 2 attaquants qui vont dans le duel, qui vont mettre la pression aux défenseurs, ils peuvent à tout moment faire des erreurs et puis vous prenez le ballon et vous marquez. Et aujourd'hui, si le coach Bengue, parce qu'il a des éléments, il a vraiment des joueurs avec beaucoup de profils. Il a Fiston Mayele, il a Oben Mayamba, il a plusieurs joueurs avec beaucoup de profils. Aujourd'hui, en tout cas, si j'étais à la place de Farid, je ne suis pas entraîneur, excusez-moi, je ne veux pas donner des leçons à l'entraîneur pour Ibengue, mais je passerai en 1-4-4-2 avec un milieu de terrain bloc bas qui se projette rapidement à devant. Deux milieux défensifs, des costauds et derrière, et 2 milieux qui peuvent s'excentrer à tout moment. Là, ça vous donne la possibilité de récupérer le ballon, de faire la pression au milieu de terrain et puis se projeter rapidement devant. Attention, parce que lorsque vous jouez en 4-4-2, il faut faire en sorte que vos milieux excentrés s'excentrent à tout moment pour protéger vos latéraux. Sinon, si vous laissez les latéraux faire le boulot d'aller et revenir, ce sera compliqué. Vous avez en face d'une équipe qui sait jouer. Donc, ce sera compliqué. Peu importe le choix faire ça. Mettra en place l'entraîneur. Pour moi, c'est les choix du joueur, les choix des animateurs. Absolument. Et voilà, pour moi, s'il veut mettre même 5 milieux de terrain, pour moi, j'aimerais qu'il y ait des joueurs qui puissent porter le ballon devant, qui puissent aller faire peur aussi à l'adversaire, qui puissent demander à cette équipe qui puisse demander à réfléchir par 2 fois. Pour moi, c'est la philosophie. Après, s'ils pensent qu'ils peuvent mettre de milieu, oui, certains qui peuvent faire la sentinelle, c'est une bonne chose. Mais à moi, il faut qu'il y en ait ceux-là qui doivent aller devant pour demander à cette équipe, parce que obligatoirement, ils viendront pour chercher à marquer. Chercher à marquer, c'est porter le ballon vers devant. Mais si on le porte vers vous, vous serez obligé à un certain moment de défendre en vous posant des questions. Mais justement, puisqu'on parle, on prend l'option de GD, autant mieux avoir des attaquants, mais également être fort dans la récupération. Parce qu'on sait également, les clubs, on sait comment ça fonctionne ce club. On sait qu'ils sont déjà élancés physiquement au point. Donc, si on joue avec beaucoup d'espace, ils auront plus d'avantages. On sait très bien que si on y va dans ce sens-là, on sera perdant dans la récupération. Alors, mieux vaut avoir des attaquants performants, mais aussi penser à la récupération au cas où ça ne marchait pas. Imaginez pardon, un scénario que vous alignez une équipe qui est vraiment à caractère 100% cible aujourd'hui, par exemple, et qui, à la ligne, vous marque le premier but avant le 15 premières minutes. C'est fini pour vous. Parce que vous aurez à l'idée toujours d'aller égaliser. Plus vous allez chercher l'égalisation, vous laissez les espaces, et là vous aurez encaissé de catastrophique et vous pouvez vous retrouver à 1-4-0 parce qu'ils savent jouer. Ils savent manipuler la balle, ils jouer en 1-2, à 1 contre 1. Ils savent vraiment le faire. On connaît comment Al-Ahly joue. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pour une rare fois que je demanderai au coach de rester vigilant derrière. Parce que lorsque vous êtes vigilant derrière, vous avez quelques attaquants devant qui peuvent faire mal, vous allez récupérer plus de ballons et chercher seulement une erreur de l'adversaire et puis marquer, conserver. C'est ça en fait l'idée. Mais bon, si vous projetez comme contre El Merreikh... Je suis d'accord avec GD. Je vais juste parler des profils de 2 ou 3 joueurs de vieux club. Quand vous prenez un gars comme Sidi Yacoub, vous prenez un gars comme Manga, n'est-ce pas? Ils sont capables de jouer comme milieu récupérateur, ils sont capables de jouer comme milieu offensif. Ouais, donc, il peut les utiliser comme il peut, mais c'est pas le cas comme un gars comme Wango que j'aime bien. Non, Wango doit rester sentinelle, en tout cas récupérer son boulot qui récupère le ballon. Voilà, vous comprenez un peu, c'est comme ça que moi j'ai dit, il peut pas faire le choix, mais le choix, moi j'aimerais dire que ce soit quand même que ce soit fondé sur le joueur
polyvalents au milieu de terrain, des joueurs qui sont capables de jouer les deux. Voilà. Vous récupérez le banc, que vous sachiez aussi à qui les donner, non pas récupérer et puis le perdre par la suite. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord. Déjà que je ne suis pas fort, moi dans la tactique de jeu, donc je n'aimerais même pas entrer dans ce débat, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon problème à moi, c'est le choix de joueurs qui sont capables de jouer le 2. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là une très belle analyse de 3 journalistes. C'était en tout cas sur le plateau de la télévision Télé 50. Une très belle analyse en tout cas en ce qui concerne les 2 représentants congolais qui restent en lice en compétition africaine interclub. Il s'agit de l'ASV Club et du tout-puissant Mazembe. Et le tout-puissant Mazembe qui affronte sur le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Lubumbashi, Mamelodi Sundowns, leader dans ce groupe B de la Champions League africaine. Mamelodi Sundowns qui ne tremble pas, qui a 7 buts dans son compteur et un seul but encaissé, goal différence plus 6. Quoi qu'il arrive, Mamelodi Sundowns restera premier dans ce groupe, en attendant en tout cas la suite dans des prochaines journées. Mais déjà le classement à ce niveau de la compétition, 3e journée qui s'est déjà jouée pour les 2 autres équipes qui se sont neutralisées, 1 but partout, CR Belouizdad et Al Hilal Omdurman. Nous avons Mamelodi Sundowns en première position avec 6 points, le tout-puissant Mazembe en 2e position, 2 points, Al Hilal en 3e position, 2 points également, et CR Belouizdad en dernière position, 2 points également. Si le tout-puissant Mazembe arrivait à battre cette équipe de Mamelodi Sundowns, ce qui est un défi, le tout-puissant Mazembe sera à une longueur de Mamelodi Sundowns et pourra alors bien creuser l'écart à 3 points d'écart entre lui et Al Hilal Omdurman ainsi que CR Belouizdad. Comment Pamphile Miayo doit aborder ce match? Pamphile Miayo doit certainement risquer et placer en tout cas une équipe offensive. Il n'a pas de choix parce que je ne pense pas que Miayo recherche un match nul. Il doit chercher plutôt une victoire et surtout qu'il y a cette épée de Damoclès qui est sur lui. On avait ouï dire en tout cas que le chairman du tout-puissant Mazembe donnait en tout cas à Pamphile Miayo que cette journée, si le tout-puissant Mazembe trébuchait encore avec un mauvais résultat, Pamphile Miayo risque de perdre son poste, même si ce tout-puissant Mazembe ne rassure pas trop. Vous avez suivi les analyses de ces journalistes. Mazembe ne rassure pas, d'autant que Mazembe, même en championnat, a eu à aligner encore un match nul de 0 but partout dans le derby, le choix contre le Saint-Éloi Lupopo. Est-ce un hasard ou réellement il y a un problème dans la ligne d'attaque du tout-puissant Mazembe qui n'y arrive plus depuis un moment? Est-ce que c'est le fait des joueurs qui ont été recrutés et qui ne sont pas à la hauteur? Depuis un certain moment, Mazembe puise plutôt dans son académie, des jeunes joueurs qui montent. Ça a marché avec Jackson Muleka, peut-être que ça ne marche pas avec d'autres qui sont là. C'est vrai que Mazembe s'est ressourcé aussi dans des clubs de Kinshasa en prenant des joueurs tels que Bosunzali qui sont également là, Jean Baleke qui vient tout fraîchement de débarquer à Lubumbashi en provenance de Bazano, de JSK pardon, une équipe de Kinshasa, lui qui est meilleur buteur à la Lina Foot jusque-là avec 9 buts. Et donc le tout-puissant Mazembe a du mal depuis un certain moment. Est-ce que c'est un problème du staff technique ou de la direction de l'équipe qui ne recrute plus des joueurs de talent, des joueurs de valeur? Donc c'est une question en tout cas que nous nous posons au regard de ce qui se passe actuellement au sein du tout-puissant Mazembe. Mais en tous les cas, DMTV souhaite en tout cas bonne chance au tout-puissant Mazembe. Nous espérons qu'un bon résultat, donc une victoire pour histoire de se relancer dans ce groupe B de la Champions League africaine, fera du bien à tous les peuples louchois qui soutiennent le tout-puissant Mazembe, la fierté de cette République démocratique du Congo. Et du côté de l'ASV Club, faudrait-il que l'ASV Club et Jean-Florent Ibenge Kwangé alignent une équipe hyper offensive comme elle l'avait fait lors du match de la
deuxième journée, le match qui lui a permis de se relancer dans ce groupe en se hissant en deuxième position devant le tenant du titre Al Ali, son adversaire du jour. D'ailleurs, en alignant en tout cas une équipe hyper offensive avec un Zemanga Sosé au milieu de terrain comme 10 et un trio d'attaque très percutant avec sur les côtés Ricky Toulengue du côté gauche et du côté droit Jésus Mouloko du Capel et bien sûr l'homme du moment en pointe Obed Mayamba. Est-ce que c'est la même physionomie face à Al Ali? Je crois que au niveau de Al Merir, l'ASV Club a réussi à monopoliser le ballon, à imposer son jeu face à cette équipe, même si le début du match et le début de la deuxième période ont été difficiles pour l'ASV Club, mais qui a pu se ressaisir très rapidement et maîtriser son adversaire du jour. Mais de l'autre côté, c'est un autre adversaire, un adversaire beaucoup plus coriace, la meilleure équipe africaine, la plus efficace d'ailleurs, qui est tenante du titre de cette compétition. Al Ali qui sortait aussi d'une compétition internationale, la Coupe du Monde de club, avec une médaille de bronze, sera auréolé de cela, mais aussi hyper motivé aussi de faire mieux que les deux premières journées, puisque Al Ali avait battu Al Merir à domicile par 3-0, ensuite est allé sombrer à Dar es Salaam face à Simba SC, battu 1-0, et Al Ali cherchera certainement à récupérer sa deuxième place ou sa première place, ça dépend du score, et aussi parce que dans l'entretemps dans ce groupe, un peu plus tôt à 14h heure de Kinshasa, Al Merir recevra Simba SC de la Tanzanie. Donc Simba SC, si Simba SC arrive à gagner au Soudan, ce qui pourrait arriver aussi au vu des performances actuelles de ce club tanzanien, Simba SC tournera en tête avec 9 points pour d'être rattrapé. Donc voilà un peu, et Al Ali qui sera déjà au courant de ce résultat. En tous les cas, même s'il n'est pas au courant du résultat, Al Ali cherchera à tout prix une victoire, surtout qu'il joue à domicile. Il ne va pas lâcher en tout cas cette possibilité. Donc pour l'ASV Club, peut-être qu'il faudrait jouer comme à son habitude avec Jean-Florent Ibenge. On sait que c'est un entraîneur qui aime jouer à la défensive, avec beaucoup de milieux défensifs, et essayer de procéder par des contre-attaques en passant notamment par des ailes, grâce à ces attaquants ailiers qui sont très rapides et très percutants, et avec Obed Mayamba qui a de la réussite, il pourrait pourquoi pas surprendre cette équipe de Al Ali à domicile. À noter que dans cette équipe de Al Ali, un Congolais à suivre qui peut faire mal à l'ASV Club, il s'agit bien de Walter Boalia, l'avant-centre de cette équipe d'Al Ali, qui avait déjà inscrit un but, c'était le 3e lors du match de la première journée face à Al Merir du Soudan. Et Al Ali et l'ASV Club, ce sera donc un duel des deuxièmes du championnat, puisqu'à l'heure actuelle, au niveau du championnat d'Égypte, Al Ali occupe la deuxième place derrière Zamalek, mais avec au moins 3 matchs de retard, puisque Zamalek a joué 3 journées, 9 matchs gagnés, 1 match nul, 3 perdus, 30 points, alors qu'Al Ali n'a joué que 10 matchs, 7 gagnés, 0 perdus et 3 matchs nuls, soit 24 points. L'ASV Club occupe également la deuxième place derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert, et donc ce sera en tout cas un duel à suivre. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne chance à l'équipe de l'ASV Club, en espérant que Jean-Florent Ibenge réussisse à ramener au pays encore un bon point, ne serait-ce qu'un point du match nul, et pourquoi pas surprendre cette équipe de Al Ali et la battre sur place. Je vois l'ASV Club jouer comme elle avait su le faire contre Espérance de Tunis, en imposant un nul à cette équipe d'Espérance de Tunis, malgré que sa défense était acculée, mais l'ASV Club avait tenu bon. Nous espérons que cela arriverait également pour cette fois. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse sur les deux rencontres d'aujourd'hui, 6 mars 2021. D'abord à 14h heure de Kinshasa, Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe offre son hospitalité à Mamelodi Sundowns, leader dans ce groupe B de la Champions League africaine. Et plus tard à 20h heure de Kinshasa, l'ASV Club sera reçu par Al Ali, 3e et 2e dans ce groupe A de la Champions League africaine. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous, vous êtes nombreux
nombreux les abonnés qui nous font confiance ici, désormais 10 000, hein, et nous vous remercions sincèrement. Continuez s'il vous plaît à vous abonner pour que nous puissions ensemble partager avec vous notre passion, celle du football, hein. Mais DMTV vous propose également d'autres informations, mais beaucoup plus, hein. La passion du sport, la passion du football nous pousse à revenir trop souvent sur l'actualité sportive, et ce sera le cas toutefois que nous aurons quelque chose à vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.